Hello tout le monde, c'est Miss Suzette, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Ça faisait super longtemps que j'en avais pas fait, je crois que ça date de l'année dernière. Il est vrai que j'ai pratiquement rien acheté depuis le début de l'année, donc là je peux vous dire que j'ai fait un petit craquage au niveau make-up et aussi au niveau des fringues, mais ça ce sera pour la semaine prochaine. Rendez-vous vendredi prochain pour ma vidéo haul spéciale vêtements, je vous montrerai tout ça. Avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et bien sûr si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant juste en dessous, ici ou là, je sais plus, bref. Et enfin dernière chose, n'oubliez pas d'aller voir mon compte Instagram MissSuzette54 où je poste régulièrement des petits posts, des stories, voilà. Sur ce, écoutez, on va continuer. Si ça vous intéresse, restez bien assis, let's go! Je vais commencer par mes achats de chez Sephora. Je vous explique rapidement, j'étais à la recherche d'un fond de teint puisqu'actuellement je suis en train de tester le Multi Tasting Foundation de chez Tarte et je suis extrêmement déçue par ce fond de teint parce qu'il me donne une peau très sèche. La nana, quand elle m'avait conseillé en magasin, parce qu'on n'avait pas pu tester forcément, je suis désolée mais la nana, je crois qu'elle connaissait pas du tout le produit et elle m'a vendu ça, j'aurais dû regarder beaucoup plus attentivement. Là en me baladant à Metz avec ma maman, j'ai voulu aller chez Sephora pour essayer de voir s'il y avait moyen de retrouver quelque chose. Et je suis tombée sur une vendeuse mais tellement gentille, tellement sympa. Tu voyais que cette nana, elle kiffait son métier. Elle travaillait pour Guerlain en fait et donc elle m'a tout naturellement dirigée vers son stand, voilà, c'est son taf. Je lui ai dit voilà, je cherche un fond de teint qui fasse naturel, qui fasse pas trop, comment dire, paquet sur le visage, quelque chose de, on va dire, composition assez correcte où il n'y a pas trop de merde dedans. Et donc elle m'a proposé celui-ci. Donc c'est l'essentiel de Guerlain, donc c'est un fond de teint qui est soi-disant très naturel, etc. Et honnêtement, je l'ai testé, parce que forcément j'ai pas pu le tester en magasin, elle me l'a juste mis voilà sur le niveau de la main. Elle a tout de suite trouvé ma teinte. Une tuerie ce fond de teint. Déjà je vais vous montrer le packaging, enfin déjà la boîte est sublime. Voilà comment se présente le flacon. Vous avez donc le petit capuchon comme ceci, vous refermez. On dirait que vous avez un petit parfum comme ça, un packaging vraiment de parfum. Je le trouve super, bon pas que le packaging déjà, mais alors je l'ai testé et il est génial. C'est la première fois, vraiment la première fois que je trouve un fond de teint qui me convient parfaitement. Il est lumineux, il est hydratant, il a un SPF de 20 en plus donc c'est nickel et il fait un aspect naturel. Là il est vraiment génial. Alors il coûte 51 €, donc moi je l'ai eu avec la promo des 25% justement donc ça valait quand même le coup. Je l'ai testé sur l'application INCI Beauty pour voir un petit peu la compo et contrairement à celui-ci par exemple qui a une compo absolument dégueulasse, le Guerlain il a 13,2 sur 20. Bon c'est moyen, on est d'accord, mais par rapport à des fonds de teint habituels, je peux vous dire que la compo elle est plutôt bonne. Mais voilà, en tout cas gros coup de cœur pour ce produit et franchement merci à cette vendeuse si elle passe par là, la vendeuse Guerlain du Sephora de Metz, merci beaucoup. Toujours chez Guerlain, j'ai pris ce baume de couleur hydratant, repulpant, donc de chez Guerlain, donc le Kiss Kiss Rose Lip. Il s'agit bien d'un baume, hein, ce n'est pas un rouge à lèvres. Moi je l'ai pris donc en teinte Midnight Crush. Vous avez 6 teintes différentes je crois. Voilà comment se présente le packaging. Vous avez toujours le petit logo de Guerlain ici ainsi que devant. Ça ressemble vraiment à un rouge à lèvres classique mais en le mettant donc sur la main, vous allez voir, hein, c'est très léger en fait. C'est vraiment un peu effet lèvres mouillées comme ça et je trouve ça super sympa pour l'été. Ça donne un effet maquillé sans être maquillé, je trouve ça assez sympa pour l'été. Il coûte 36 €, je l'ai eu aussi pareil avec les 25% donc ça valait quand même le coup. La vendeuse de Guerlain nous a donné un beau petit sac et à l'intérieur elle m'a mis plein d'échantillons, notamment base météorite. Donc voilà comment elle se présente, hein. J'ai vu son prix en magasin, elle est pas donnée, elle est autour des 50 voire 60 €, donc je vais essayer d'utiliser un maximum de cet échantillon. Et voilà, c'est Perle Perfectrice Anti-Cerne, elle donne un effet vraiment très lumineux au teint, donc si un jour je décide de craquer, pourquoi pas. Elle a également donné un petit échantillon huile en eau, jeunesse, repulpe, lisse, illumine, donc abeille royale. J'ai également eu un petit échantillon donc de rouge à lèvres comme celui-ci. Par contre ça c'est vraiment un rouge à lèvres. Regardez comme c'est mignon, trop mimi. Et donc là vraiment c'est un rouge à lèvres. Corail comme ça, il est vraiment très joli. Là on voit que c'est quelque chose de beaucoup plus intense. C'est parfait pour mettre dans le sac à main ça. Donc voilà, écoutez, pour Guerlain c'est déjà pas mal. 2 articles qui m'ont coûté autour de 70 boules.
Je pense qu'on est bien là. Toujours chez Sephora, j'ai craqué sur une très jolie palette de la marque Tarte. C'est la Busy Gal Goals. Regardez-moi cette petite beauté. À l'intérieur, on a 6 teintes, des fards mat défavorisés. Et on a également un petit highlighter ainsi qu'un blush. Je trouve quand même que c'est assez sympa. Donc c'est vraiment une palette très chouette je trouve pour l'été. C'est un petit indispensable je pense à avoir quand vous partez en vacances. Ça fait vraiment 2 en 1. Vous n'avez pas besoin de prendre de blush, de bronzer, etc. Parce qu'en plus à l'intérieur vous avez ce fard-ci qui pourrait faire office de bronzer je trouve. Elle est au prix de 42 € et malheureusement celle-ci ne passe pas dans les 25%. Tarte, la marque Tarte n'est jamais bien sûr dans les promotions. Je me suis fait vraiment plaisir chez Sephora, vous l'aurez compris. Et enfin pour terminer chez Sephora, j'ai repris mon indispensable Precisely My Brown de chez Benefit pour faire mes sourcils. Donc moi je l'ai en teinte numéro 5. Et ça c'est vraiment le truc que j'utilise déjà depuis des années. Vous avez le petit goupillon pour brosser vos sourcils et vous avez donc l'autre côté qui est une petite pointe vraiment très pratique. Bon ça j'ai même pas besoin de vous le présenter hein. Maintenant je pense que tout le monde connaît Benefit et leurs produits sourcils. Donc voilà. Pour Sephora. Ensuite, je suis allée dans la boutique Avril. Donc si vous ne connaissez pas, c'est une marque de cosmétiques bio. Et j'avais vraiment envie de tester leurs mascaras puisqu'ils sont pas très chers et apparemment ils font sensation. Je n'ai absolument pas de mascara waterproof donc c'était l'occasion. Donc je me suis pris ce mascara waterproof donc de la marque Avril en noir. Alors je vais vous montrer comment il est. Il est pas très cher, hein. Il coûte 9 €. Donc pour un mascara bio c'est plutôt correct. Voilà la brosse, donc elle n'est pas très grosse mais elle est plutôt pas mal je pense pour donner un volume. Je ne l'ai pas encore testé donc ça je vous en dirai des nouvelles mais voilà j'ai hâte de voir un petit peu s'il me donne un effet volume et comment le waterproof tient et si j'arriverai à bien me démaquiller avec. On continue avec Morphe. Je ne sais pas comment on prononce cette marque, je vais le dire à l'américaine Morphe. Il y avait moins 50% sur tous les pinceaux sur leur site. Et quand tu vois la gueule de mes pinceaux actuellement, ça c'est un pinceau Kiko qui a je crois 5 ans. Tout est bourriffé, tout pourri, je pense qu'il était oui clairement temps de m'en racheter. Donc j'ai fait le plein dans les pinceaux, j'en ai eu pour 51 €. Mais j'ai acheté pour 12 pinceaux. Donc je vais vous montrer ça. Donc je vous montre rapidement parce que j'en ai déjà déballé quelques-uns. Les pinceaux arrivent comme ceci, ils sont très bien emballés, il n'y a pas de souci d'hygiène en tout cas. Et je vais vous montrer donc les pinceaux que j'ai achetés. 2 hours later. Voilà mon armée de pinceaux pour combattre mes vieilles petites rides de la fille qui approche la trentaine. Gros coup de cœur pour ce pinceau-ci qui est tellement doux, tellement doux. C'est un pinceau poudre, donc c'est le E41, j'allais dire de chez Sigma, j'ai tellement l'habitude avec Sananas qui donne les noms des pinceaux, de chez Morphe bien sûr. Donc voilà, c'est un pinceau poudre, blush, enfin voilà. Il est extrêmement doux, c'est un truc de fou. Toujours dans la même gamme, j'ai pris ce pinceau plat. Donc celui-ci idéal pour vraiment appliquer, vous savez, donc tout ce qui est anti-cerne, tout ce qui est crème, enfin bref, voilà, petit masque. Alors toujours en ce qui concerne, oui je me recoiffe, j'ai pas envie. En ce qui concerne l'anti-cerne, ça c'est un pinceau plat, donc pour le coin interne de l'œil, vraiment à ce niveau-ci, pour venir l'appliquer. Il est extrêmement doux, j'adore sa forme un petit peu biseautée comme ça, il est très sympa. Je vous mettrai les prix, enfin les liens directement des pinceaux dans la barre d'infos, mais de toute façon un pinceau comme ça par exemple en général c'est autour des 5 €. Donc ça vous revient à 2,50 €, donc c'est pas extrêmement cher. J'avais vraiment besoin de pinceaux plats, j'en ai pris d'ailleurs 3 puisque les miens étaient assez usés, j'avais vraiment pas trop investi là-dedans et voilà, je trouve que ça c'est vraiment top ce genre de pinceau pour venir appliquer sur la paupière mobile. Ensuite j'ai pris 2 pinceaux boules, un plus petit comme celui-ci pour, vous savez, si on veut mettre vraiment en coin interne l'highlighter ou un plus gros comme celui-ci pour mettre en coin externe. Et alors j'ai pris également un pinceau spécial highlighter pour venir appliquer à ce niveau-ci parce que j'ai, vous savez, les pinceaux en éventail comme ceci, ça c'est un Primark que j'ai. Et je sais pas, je trouve... J'aime pas.
j'aime pas le rendu, donc j'avais vraiment envie d'essayer un comme ça. Je sais que c'est plutôt pas mal en termes d'application, donc je testerai. Voilà, et enfin je termine avec des pinceaux estompeurs comme ceci, donc celui-ci de la même gamme que celui-ci, voilà, et deux plus petits. Comme ça j'ai ma dose, j'ai ce qu'il faut en termes de pinceaux, je pense que je suis tranquille. Donc voilà pour Morphe, je voulais m'acheter une palette. Donc je voulais m'acheter une palette sur ce site, mais elle est en rupture de stock, je vais vous la montrer, elle est juste sublime, je me souviens plus du tout le nom qu'elle a. Voilà, c'est celle-ci. Bon, je vais vous mettre la photo juste ici. La Morphe Artist Past 24A. J'ai ma collègue Julie, je sais que tu as regardé cette vidéo. Elle l'a achetée, elle me l'a amenée au magasin, mais je l'ai trouvée tellement belle. Je me suis dit, celle-ci, je vais me l'acheter. Mais non, elle est épuisée. Donc voilà la palette là. Mais bon, c'est pas grave, il y en aura d'autres. C'est pas la mort, n'est-ce pas? Voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, ça m'a fait plaisir de vous partager un petit haul, ça faisait super longtemps. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels produits vous avez aimé dans cette vidéo et bien sûr si vous avez déjà testé ces produits, n'hésitez pas à nous le partager en commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Merci en tout cas pour votre soutien au quotidien, ça me fait chaud au cœur. Écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour le haul partie 2, mais cette fois-ci vêtements. Sur ce, je vous laisse, je vous embrasse très fort et je vous retrouve donc très vite dans une prochaine vidéo. Bye!